commune à faire face aux défis majeurs de sécurité auxquels est confronté le Sénégal et, au-delà du Sénégal, l'ensemble de la région ouest africaine. Le contexte régional dans lequel nous nous trouvons est d'une complexité inédite. Le trafic illicite de migrants, la traite des êtres humains, la criminalité organisée et les multiples formes de trafic, y compris de stupéfiants, continuent d'évoluer, de muter, de s'adapter. Ces dynamiques criminelles menacent non seulement la stabilité des États, mais elles sapent également la confiance des citoyens, fragilisent le tissu social et compromettent les efforts de développement. Face à ces enjeux, l'Union européenne reste fidèle à une conviction fondamentale. La sécurité, c'est d'abord un bien commun. Cette sécurité ne peut être assurée durablement que dans le cadre de partenariats solides, fondés sur la confiance, fondés sur le dialogue, fondés sur la co-responsabilité. C'est dans cet esprit que ce programme opérationnel conjoint a été conçu et continue de se déployer. À travers lui, nous affirmons ensemble que les réponses sécuritaires ne sont efficaces que si elles sont portées par les États, ancrées dans les territoires et soutenues par les populations. Depuis notre dernier comité de pilotage, des résultats importants ont été obtenus. Je pense notamment à l'installation progressive d'équipements stratégiques dans des zones sensibles, y compris des drones, des moyens de déplacement en mer et des outils de surveillance. Je pense aussi à l'organisation de sessions de formation spécialisées pour les forces de sécurité dans une logique de montée en compétences durables. Je pense aussi à l'activation d'un mécanisme de coordination multi-acteurs qui permet un meilleur partage de l'information et une plus grande efficacité des interventions. Et enfin, aux différentes interpellations de candidats possibles à la migration irrégulière par la police et par la gendarmerie. Ce travail d'enquête entre les forces de défense et de sécurité est l'une des pierres angulaires de notre stratégie commune et l'Union européenne est fière de l'accompagner. Les défis qui sont devant nous sont considérables. Malgré les efforts déployés, les pressions migratoires, les flux clandestins et les réseaux criminels continuent de s'adapter. L'actualité nous rappelle que ces menaces ne sont ni statiques ni localisées. Elles sont en constante mutation, transfrontalières par nature et souvent alimentées par des facteurs socio-économiques plus larges, la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, l'instabilité politique. C'est pourquoi notre réponse ne peut se limiter à l'équipement et à la formation. Elle doit être stratégique, elle doit être coordonnée, elle doit s'inscrire dans la durée. C'est toute la logique de ce programme opérationnel conjoint et c'est le sens même de ce comité de pilotage, Monsieur le Ministre, prendre du recul, évaluer collectivement les avancées, identifier les obstacles et ajuster ensemble notre trajectoire. Ce comité est donc une instance stratégique, un espace politique, un espace de gouvernance, un espace de redevabilité. Pour l'Union européenne, cette gouvernance est essentielle. Elle garantit que les projets soutenus répondent aux besoins exprimés par les bénéficiaires, qu'ils s'insèrent dans les politiques nationales et qu'ils contribuent à renforcer les capacités institutionnelles à long terme. Nous saluons donc la mobilisation des autorités sénégalaises dans la conduite de ce comité, ainsi que l'engagement actif des agences de nos États membres. Je pense notamment à Civipol et à la FIAP, ainsi qu'à tous les acteurs impliqués sur le terrain. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'Union européenne est et restera un partenaire engagé du Sénégal. Notre partenariat ne se limite pas à l'aspect sécuritaire, il englobe aussi des dimensions clés telles que la gouvernance, l'état de droit, la justice, le développement économique,
la résilience communautaire, l'inclusion sociale. Et ce programme opérationnel conjoint s'inscrit bien dans cette vision globale. Il traduit notre volonté d'agir ensemble dans le respect des priorités nationales avec une exigence de résultats, d'impact et de durabilité. Dans les mois à venir, nous serons attentifs à plusieurs aspects. Le premier, c'est le renforcement de la coordination entre les programmes financés par l'Union européenne afin de maximiser l'impact et les synergies. Le second, c'est l'amélioration du suivi-évaluation avec des indicateurs clairs, des remontées d'informations régulières et une redevabilité qui soit partagée. Le troisième, c'est l'accélération de la mise en œuvre pour pouvoir tenir les délais et répondre aux défis que je mentionnais dans mon propos. En effet, l'Union européenne n'accordera plus de prolongation de la durée de mise en œuvre, sauf à titre vraiment exceptionnel. Avant de clore mon propos, je voudrais renouveler ici, au nom de l'Union européenne, notre entière disponibilité à poursuivre ce partenariat stratégique avec le Sénégal. La sécurité, la stabilité et la paix ne sont pas des luxes, elles sont des fondations indispensables à tout développement durable. Le chemin parcouru jusqu'ici est encourageant. C'est ensemble, avec rigueur, engagement et ambition, que nous pourrons transformer les défis d'aujourd'hui en opportunités demain. Je vous remercie pour votre aimable attention et souhaite plein succès à vos travaux. Monsieur le ministre de l'Intérieur.